Internautes de Rio Plus, bienvenue dans votre rubrique Point du jour. Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse du Sénégal se réunit aujourd'hui pour le redressement de la dette fiscale. Le CDEPS va discuter principalement de l'amnistie fiscale des entreprises de presse et du blocage des comptes du groupe Avenir Communication, éditeur du journal Le Quotidien, parmi d'autres maisons de presse qui ont vu leurs comptes fermés. Selon Mamadou Ibra Kane, certaines entreprises de presse, sinon la quasi-totalité, ont reçu des notifications du service des impôts sur leurs dettes fiscales. Ils entendent ainsi tenter de trouver des solutions à leurs problèmes qu'ils qualifient de règlement de compte. À présent, les assises de la justice visant à moderniser le système judiciaire sénégalais ont récemment préconisé un changement dans le traitement des infractions liées à la consommation de chanvre indien. Plutôt que d'incarcérer les fumeurs, il est suggéré d'imposer des amendes, une mesure qui pourrait avoir des répercussions importantes sur le système pénal et la société en général. Les partisans de cette réforme soulignent que la criminalisation excessive des consommateurs de drogue peut entraîner des conséquences sociales et économiques négatives en stigmatisant inutilement des individus et en aggravant les cycles de pauvreté et de criminalité. En revanche, des amendes proportionnées peuvent servir de dissuasion tout en offrant une voie de sortie plus constructive pour les contrevenants. Affaire du général Kandé, affecté comme attaché militaire à l'ambassade du Sénégal à New Delhi en Inde. Le général Souleymane Kandé va se pourvoir auprès de la Cour suprême pour faire casser le décret de nomination, mais selon les informations de enquête, il n'y avait nulle trace de la décision affectant le général en Inde. L'ex-chef d'état-major de l'armée de terre estime que cette affectation est une humiliation qui sonnerait à la limite comme une sanction, ce qui dans son cas ne se justifie en rien. Selon le quotidien, général Kandé estime que son grade et ses états de service devraient lui valoir au minimum un poste d'ambassadeur. Dans sa parution ce mardi 4 juin 2024, l'hebdomadaire Comment, repris par enquête, affirme que le limogeage du général Kandé, qui fut chef d'état-major de l'armée de terre et commandant des forces spéciales, ne serait pas lié à une brouille entre ce dernier et le premier ministre Ousmane Sonko. Note de sport avec la Coupe du Sénégal, le Jaraaf a dominé le Casa Sport 2-0 ce mardi en ouverture des quarts de finale de la Coupe du Sénégal. Grâce à succès, le club de la Médina se qualifie pour les demi-finales. La Coupe nationale se poursuit ce mercredi. Teungueth FC, récent champion du Sénégal, affrontera Mbour Petite Côte avec pour ambition de réaliser le doublé. L'Académie Ferru Foot et Dial Diop FC, tous deux issus de la division régionale, s'affronteront dans un duel qui s'annonce indécis. Enfin, Jamono Fatick, représentant de la Ligue 1, croisera le fer avec la Jeanne d'Arc de la Nationale 1. Les quarts de finale sont prévus les 4 et 5 juin prochains. En demi-finale, le Jaraaf croisera le vainqueur de la rencontre Académie, les Ferru Dial Diop FC, puis le vainqueur du match Mbour Petite Côte, Teungueth FC, va affronter au vainqueur du match Jamono Fatick, Jeanne d'Arc. Programme: Ferru Foot de Louga et Dial Diop vont jouer leur match ce jeudi et en fait au stade Albouri Ndiaye à 17h. Ferru Foot de Louga fera face à Dial Diop. Ce jeudi 6 juin, le Sénégal se prépare à affronter la République démocratique du Congo au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour le compte de la 3e journée des qualifications du mondial 2026. Les Lions de la Teranga devront composer sans leur star Sadio Mané, forfait pour cette rencontre, ainsi que pour celle du 9 juin à Nouakchott contre la Mauritanie. Également dans le cadre des qualifications, l'attaquant d'Al Nassr en Arabie Saoudite est arrivé au regroupement avec une blessure au genou. Selon les informations fournies, l'ancien joueur de Liverpool ne sera pas remplacé numériquement. Qu'un autre joueur n'a été appelé, en tout cas jusqu'à ce mardi soir, pour compléter le groupe qui est actuellement à 25 lions. Et c'est la fin de ce point du jour. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification.